Bienvenue à tous pour cette émission spéciale Coupe du Monde. Aujourd'hui, gros plan sur les stars qui vont faire partie du voyage au Brésil ou bien ceux qui resteront à la maison, ceux qui vont nous faire rêver tout au long de cette compétition qui réunit les plus grands talents du monde. Alors je vous propose justement de commencer par Neymar. On se souvient en début d'année de son transfert au FC Barcelone. Eh bien, à moins de quelques jours du coup d'envoi de la Coupe du Monde, les Brésiliens attendent son retour au pays. Neymar sera bel et bien la star de la sélection brésilienne lors de cette compétition au Brésil. Le jeune joueur de 22 ans va pouvoir laisser pour quelques semaines l'ambiance tendue qu'il y avait au FC Barcelone et renouer avec sa terre natale. Il est là-bas une idole, notamment à Sao Paulo où on le surnomme le crack. Regardez. C'est sur ce terrain que Neymar, l'attaquant vedette et espoir de la sélection brésilienne, a fait ses premières armes lorsqu'il était enfant. Un terrain de futsal, un football en miniature qui sert de tremplin à beaucoup de joueurs au Brésil avant de passer professionnel. Ici, à São Vicente, près de Sao Paulo, les jeunes considèrent Neymar comme un modèle. Il joue très bien, il est habile. J'espère un jour jouer comme lui. Neymar est né à Mogi das Cruzes dans l'état de Sao Paulo avant de déménager à l'âge de 4 ans dans ce quartier de São Vicente. Issu d'une famille modeste, il a longtemps habité chez sa grand-mère avec sa mère et son père, un ancien footballeur. Ici, tout le monde se souvient de lui. En 2003, il déménage dans une ville proche, Santos, et intègre l'équipe professionnelle. Il y jouait jusqu'à l'an dernier lorsqu'il a été recruté par le FC Barcelone. C'est dans ce stade de Vila Belmira qu'il a laissé les souvenirs les plus marquants. Le bonheur qu'il affichait avec le ballon, quelle que soit l'activité, marquait sa différence. Et bien sûr, déjà, il montrait des capacités de mouvement et des techniques impressionnantes. Malgré son départ pour l'Espagne, il n'a pas tourné le dos à son pays natal, où il continue de soutenir son église évangélique. Il aimait faire la fête, mais à l'église, il se comportait bien. Il était toujours à l'écoute. Il recherchait et il craignait Dieu. Il était sérieux à l'égard de Dieu. Il amenait beaucoup d'amis et venait souvent avec un bandeau sur lequel était écrit le nom de Jésus. Un engagement qui l'a poussé à lancer un projet pour des enfants défavorisés à Praia Grande, près de Santos. Ici, 2500 enfants devraient avoir accès à des terrains de sport, des soins médicaux ou encore des cours de soutien scolaire. Il s'agit d'inspirer les jeunes à réaliser leurs rêves, à améliorer leurs talents, à chercher la connaissance pour pouvoir se sortir de la réalité dans laquelle ils vivent. Le transfert de Neymar, troisième joueur de football le mieux payé au monde avec un salaire de 29 millions d'euros, a créé la tourmente à Barcelone où le niveau du joueur est jugé décevant. Le crack, comme on le surnomme au Brésil, espère donc se rattraper dans son pays lors de la Coupe du Monde. Et c'est la belle surprise européenne, la Bosnie, petit pays d'ex-Yougoslavie qui s'est qualifié pour la première fois de son histoire à une compétition internationale. Une équipe avec quelques stars, mais surtout une équipe travailleuse qui nous a offert de très beaux scénarios pendant les matchs. Le portrait de ces Bosniens qui veulent faire des étincelles. Regardez. Ils se préparent pour leur baptême du feu. C'est la première fois que la Bosnie dispute une Coupe du Monde de football. Ce sera la seule équipe néophyte de ce mondial. Mais les joueurs de Safet Susic n'ont pas l'intention de faire de la figuration au Brésil. Nous devons avoir un objectif. Et cet objectif est d'essayer de passer au deuxième tour et de se qualifier pour les huitièmes de finale. Pour cela, la jeune Bosnie, qui pointe au 25e rang du classement FIFA, mise sur des individualités de grand talent. Les attaquants Edin Dzeko et Vedad Ibisevic, qui jouent respectivement à Manchester City et Stuttgart et qui ont terminé 2e et 3e meilleurs buteurs des qualifications dans la zone Europe. Et puis, le milieu de terrain Miralem Pjanic, qui a fait une excellente saison à l'AS Rome et qui devrait s'imposer comme le vrai patron de l'équipe au Brésil. Un patron qui n'a peur de rien, pas même de l'Argentine, à qui la première place du groupe F semble pourtant acquise. L'Argentine est une des équipes favorites pour remporter la Coupe du Monde. Le match qu'on va disputer contre eux sera très difficile, mais ça sera difficile pour eux aussi. Il n'y aura pas de match facile. Les 32 équipes qui sont restées en lice sont des équipes de qualité. À ce jour, la Bosnie n'a toutefois encore battu aucune grande équipe et ses véritables adversaires au Brésil, ceux contre qui se jouera la qualification pour les huitièmes de finale, seront donc le Nigeria et l'Iran.
Nous allons disputer la deuxième place du groupe avec le Nigeria et l'Iran. Mais je ne crois pas que les deux pays disposent actuellement d'équipes qui soient meilleures que la nôtre et de joueurs meilleurs que les nôtres. Après une première phase d'entraînement chez eux à Sarajevo, les Bosniens se sont envolés pour les États-Unis pour y poursuivre leur préparation jusqu'à leur premier match le 15 juin contre les Argentins. Il y a donc des grandes stars qui participent à cette compétition, mais certaines manqueront, notamment le joueur Falcao. Le joueur de Monaco s'est blessé, il s'est fait, je vous le rappelle, une rupture des ligaments croisés. Alors après une longue période d'incertitude, finalement, il ne participera pas à la compétition. Un coup dur pour la sélection colombienne qui rêve de ce trophée, une Coupe du Monde que les Colombiens n'ont jamais remportée, une compétition qu'ils retrouvent après 16 ans d'absence sur la scène internationale. Cette qualification, la Colombie en rêvait depuis 16 ans. Le pays n'a pas participé à une Coupe du Monde depuis 1998. Un ticket pour le Brésil gagné au prix d'une remontée héroïque face au Chili. Mené 3-0 en match de qualification en octobre dernier, les Colombiens avaient réussi l'exploit de ramener le score à 3-3. C'était très émouvant. D'abord, le Chili, on a souffert mais pas longtemps. On a réussi à marquer et on va au mondial. On soutiendra l'équipe nationale quoi qu'il arrive. La Colombie a été la deuxième équipe latino-américaine à se qualifier pour le mondial après l'Argentine. Et elle pointe au 8e rang du classement FIFA grâce notamment à sa très bonne défense. Alors l'équipe avait commencé sa préparation en nourrissant de grandes ambitions. On est serein. Avec le groupe, on essaie de s'isoler au maximum pour éviter de ressentir la pression. Donc on reste calme, mais on est inquiet aussi évidemment. On attend le moment où on pourra démontrer pourquoi nous nous sommes qualifiés pour le mondial. Mais à 2 semaines du coup d'envoi, énorme coup dur pour la Colombie, le forfait du meilleur buteur de son histoire, Radamel Falcao, véritable icône dans son pays. Le joueur s'était blessé au genou en janvier dernier lors d'un match avec son club de Monaco. Depuis, les Colombiens priaient pour qu'il soit rétabli à temps, mais le couperet a fini par tomber. Falcao n'ira pas au Brésil. Ça a été une décision difficile à cause de ce qu'il symbolise, de ce qu'il a apporté à l'équipe. Il a tout donné jusqu'au dernier moment et ça a été un coup dur. Mais nous le savons et il l'a dit lui-même, il y a d'autres joueurs capables de jouer un grand rôle pendant le mondial. Les espoirs de l'équipe reposent désormais sur les épaules du coéquipier de Falcao à Monaco, James Rodriguez. La Colombie jouera son premier match le 14 juin face à la Grèce à Belo Horizonte. Elle affrontera ensuite la Côte d'Ivoire et le Japon dans un groupe C qui semble largement à sa portée. Ils sont nés dans la même ville, Edinson Cavani et Luis Suarez. L'un évolue au Paris Saint-Germain, l'autre à Liverpool, mais ils font tous les deux partie de l'équipe nationale de l'Uruguay. Une sélection qui ne rêve que d'une seule chose, aller le plus loin possible et remporter le trophée. Regardez le portrait de ces deux stars. Salto est une ville paisible de 120 000 habitants dans le nord-ouest de l'Uruguay, au bord de la rivière qui sépare le pays de l'Argentine. Peu de monde connaîtrait son existence si elle n'avait vu grandir deux stars internationales du football. Edinson Cavani et Luis Suarez sont tous les deux nés ici, il y a 27 ans, à la plus grande fierté des habitants. Si vous vous promenez dans la rue, vous verrez que tous les maillots sont au nom de Cavani ou de Suarez. Ce sont d'eux et pas de l'équipe nationale dont les gens sont fans. Edinson Cavani est le fils de l'ancien joueur et entraîneur de football Luis Cavani. Il a grandi dans un quartier de classe moyenne et étudié dans cette école privée catholique. Daniel Baldassari, qui a surveillé cette cour de récréation pendant 33 ans, se souvient de la passion du jeune Cavani pour le foot. Déjà petit, il adorait jouer. Il était très doué. Il jouait chaque fois comme si c'était la dernière. Il connaît tout. Parfois, on devait le punir parce qu'il aimait tellement jouer et gagner qu'il devenait un peu bagarreur. Luis Suarez est né dans une famille beaucoup plus modeste, dans l'un des quartiers les plus pauvres de Salto. Enfant, il a fréquenté cette école primaire avant de déménager à Montevideo avec sa famille. Selon son ancien entraîneur de football pour enfants, qui l'a vu jouer à l'âge de 5 ans, son talent était déjà visible. Ça se voyait qu'il jouait bien, qu'il allait être bon, parce qu'il avait cette vivacité. Il savait où se placer sur le terrain. Cavani et Suarez jouent désormais dans des équipes internationales de haut niveau, le Paris Saint-Germain en France et Liverpool en Angleterre, où ils gagnent plusieurs millions d'euros.
L'Uruguay, arrivé en demi-finale du précédent mondial en Afrique du Sud, compte sur leur talent d'attaquant pour emmener l'équipe le plus loin possible cette année au Brésil. Une responsabilité qu'ils sont prêts à assumer selon le père d'Edinson Cavani. Ils ont plus d'expérience, plus de pratique et je crois qu'ils seront des joueurs beaucoup plus importants que lors de la dernière Coupe du Monde. Chaque soir, les joueurs de l'ancien club de foot de Cavani à Salto s'entraînent. Grâce à leurs 2 compatriotes, ils peuvent croire que leurs rêves de football pourront un jour se réaliser. Et c'est l'éternelle favorite des grandes compétitions internationales. Et pourtant, l'Allemagne n'a rien gagné depuis l'Euro 96. Ozil, Müller, Neuer, Schweinsteiger, une génération dorée à qui l'on promet le trophée depuis trop longtemps. Finaliste de l'Euro en 2008, demi-finaliste de la Coupe du Monde en 2010 et encore demi-finaliste de l'Euro 2012. Cette fois-ci, l'Allemagne a toujours le talent, mais en plus arrive avec beaucoup d'expérience au Brésil. Regardez. Son dernier sacre mondial remonte à près d'un quart de siècle. L'Allemagne est donc impatiente de briller à nouveau au plus haut niveau. Mais après un parcours quasi parfait en qualification, la Mannschaft n'aborde pas cette compétition dans les meilleures conditions. Beaucoup d'incertitudes sur l'état de forme de ses joueurs clés, à commencer par le précieux gardien du Bayern, Manuel Neuer, blessé à l'épaule lors de la finale de la Coupe d'Allemagne. Il a raté une bonne partie de la préparation, mais le sélectionneur Joachim Löw assure qu'il sera rétabli juste à temps. Au vu de son jeu et de ce que disent les médecins, il n'y aura absolument aucun problème pour le premier match. Autre convalescent, le capitaine Philippe Lahm et les milieux de terrain Bastian Schweinsteiger et Sami Khedira. Le joueur du Real n'a retrouvé le terrain que mi-mai après 6 mois d'absence. Je suis confiant dans le fait que le 16 juin, je serai en pleine possession de mes moyens et que je pourrai jouer mon meilleur football. 16 juin, date du premier match de l'Allemagne contre le Portugal de Ronaldo, une rude entrée en matière avant d'affronter le Ghana et les États-Unis. Si la Mannschaft devrait tout de même réussir à s'extirper de ce groupe G, bien peu d'Allemands la voient aller jusqu'au bout, un scepticisme que Joachim Löw s'efforce de relativiser. Il y a un super favori, le Brésil, et beaucoup d'autres bonnes équipes. Logiquement, nous avons une bonne équipe, une équipe compétitive. Nous allons au Brésil avec un statut de semi-favori. Joachim Löw veut croire que certains de ses joueurs vont retrouver au Brésil leur meilleur niveau de jeu, notamment le milieu de terrain d'Arsenal, Mesut Ozil, un niveau de jeu digne de la 2e place de la Mannschaft au classement FIFA. Allez, je vous propose de jeter un coup d'œil sur les groupes. Le Brésil ouvre la danse avec la Croatie, mais aussi le Mexique et le Cameroun. La tenante du titre espagnole joue dans un groupe très relevé avec les Pays-Bas, le Chili et l'Australie. Groupe plus facile pour la Colombie qui affronte la Grèce, la Côte d'Ivoire et le Japon. Le groupe de la mort, c'est le groupe D avec 3 équipes championnes du monde, l'Uruguay, l'Angleterre, l'Italie et enfin le Costa Rica. Le groupe de la France est accessible avec la Suisse, le Honduras et l'Équateur. L'Argentine, qui vise le titre, devra se débarrasser de la Bosnie, de l'Iran et du Nigeria. L'Allemagne aura fort à faire face au Portugal, le Ghana et les États-Unis. Enfin, la Belgique joue contre l'Algérie, la Corée du Sud et la Russie. Alors, évidemment, tout le monde parie déjà sur son équipe préférée. La Coupe du Monde, ça ne laisse personne indifférent. La caméra d'i24 News s'est promenée au sein de notre rédaction. Même Franck Meloul, notre directeur général, grand fan de foot, a son avis sur la question. Regardez. Même si l'Espagne a fait un sans faute jusqu'à présent, je pense que le Brésil a toutes ses chances parce qu'il joue à domicile. Mais mon cœur me dit quand même qu'il faut laisser sa chance à Deschamps et je serai derrière la France. Le Portugal peut gagner. C'est très clairement le Brésil. Avec une petite préférence pour l'Argentine. Alors moi cette année, il y a vraiment une équipe qui m'a fait vibrer, c'est l'Espagne. Mais moi je pense que l'Allemagne a quelque chose à faire dans cette Coupe du Monde. Alors mon équipe préférée pour cette compétition c'est le Brésil parce que c'est un vrai bonheur de voir cette compétition quand même organisée dans ce pays où le football c'est une vraie religion. Mais moi je me sens un peu orphelin parce que comme à chaque fois qu'il y a une compétition internationale, Israël est trop mauvais pour être sélectionné. Alors pour moi c'est le Brésil, pas seulement parce qu'ils sont pays organisateurs, mais parce qu'ils ont vraiment à mon avis cette année les meilleurs joueurs au niveau individuel. Mon équipe favorite pour ce mondial c'est l'Italie. L'Italie parce que ça nous a
Ils nous ont toujours emportés, fait vibrer. Pour moi, il y aurait un invité surprise, ça sera la Belgique. Moi, je pense que la surprise de cette Coupe du Monde va être le Ghana. Mon équipe favorite pour la Coupe du Monde, c'est la France, l'équipe de France, menée par Didier Deschamps. Je pense que c'était un très bon entraîneur. Ils ont gagné la Coupe du Monde en 2010, donc je pense qu'ils sont favoris cette année et je suis vraiment derrière eux. Ouais. L'Allemagne, c'est peut-être l'heure de l'Allemagne pour cette Coupe du Monde, bien que, évidemment, on annonce le Brésil au Brésil. J'aime bien leur jeu, j'aime bien leur esprit d'équipe. Ils sont beaux, ils ont la classe. Mais pourquoi pas une équipe africaine pour la première fois en Amérique du Sud? Messi, je pense qu'il a raté sa saison, alors peut-être qu'il va réussir sa Coupe du Monde. Alors et vous, quelle est votre équipe favorite? Vous pouvez nous envoyer vos commentaires sur notre compte Facebook ou alors Twitter. N'oubliez pas que j'adore vous lire. On se retrouve demain avec nos consultants en plateau. Emmanuel Petit, Sidney Govou. Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte. En attendant, restez avec nous car l'info continue sur i24 News.